de sécurité des Nations Unies. Oui, parce que vous savez, la France détient le veto. Aujourd'hui, si les crimes sont protégés, c'est parce que la France veto toute décision de toutes les nations qui veulent amener un programme de résolution du problème. Nous avons tenté plusieurs fois ici de ramener une résolution des Nations Unies pour qu'on puisse au moins créer une zone d'exclusion aérienne, comme d'ailleurs ce qui avait été fait en Libye pour empêcher les avions du colonel Kadhafi de décoller, d'aller s'attaquer aux populations de Benghazi. Nous avons fait autant ici. Nous avons poussé pour ça. Nous avons fait la médiation. Nous avons tenté de persuader les hommes politiques au niveau du Canada comme des États-Unis. Nous avons fait cette proposition. Mais ça n'a jamais abouti parce que la France a bloqué. Pourquoi? Parce que ça se demeure toujours guerre. Donc il faut forcément protéger les crimes de sang, les crimes de guerre, que d'ailleurs ça soit découvert. Donc voilà pourquoi vous avez vu les hélicoptères de Sassou ont continué à décoller, les avions de guerre de Sassou, les tanks ont continué à aller dans le département pour massacrer les populations. Et cela s'est passé avec, on peut dire, une certaine complicité des Nations Unies, parce que celui qui représentait le secrétaire général des Nations Unies en Afrique, Abdoulaye Badjeni, est même allé jusqu'à Kikara pour dire qu'il y a la paix ici. Mais en réalité, il n'y a pas de paix. Les bombardements se sont poursuivis. L'ambassadeur américain est allé voir des évolutions, les déplacés du département sur la question actuelle dans le département de l'Europe. Vous voyez, chers amis, et c'est même l'ambassadeur américain qui a apporté de l'aide, de l'assistance à nos parents qui se sont déplacés du département compte tenu des bombardements. Vous voyez, chers amis, donc c'est cela la réalité du démocrate africain. Vous comprenez que le plan de la France, forcément, il faut accompagner les Américains, tout ce que les Américains disent, la France doit suivre. Parce que pour la France, il faut en réalité, en contrepartie, bénéficier d'une protection américaine. Donc, les concepts aussi supporter la France, sur le plan de la destruction de l'Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous appelons ici aux leaders de ce monde de réellement mettre en place leur tête et de comprendre la pensée que nous sommes dans une humanité. Nous sommes tous les nus. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez de telle couleur, nous sommes tous nus. Personne ne peut nous démontrer qu'il est né avec des habits. Ça, c'est le plan de Dieu. L'univers, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Nous sommes venus dans cet univers à notre propre volonté. Vous voyez, chers amis. Donc, quelque part, il y a un créateur, celui qui a créé l'univers, a voulu nous emmener pour que nous puissions prendre pied dans le bien de l'univers, dans le bien de l'humanité. Alors, donc, si nous voulons contribuer dans le bien de l'humanité, essayons de mettre en place des véritables valeurs qui consistent à traiter tout le monde au même niveau. C'est-à-dire, si vous traitez Bachar al-Assad de criminel et assassin, vous bombardez Bachar al-Assad, traitez aussi Sassou Nguesso de criminel et assassin, bombardez aussi Sassou Nguesso. À la limite, si vous ne pouvez pas le bombarder, retirez-le de ce pouvoir parce qu'ils ont le massacrer le peuple et ont le bien des gens. Si vous traitez Bachar al-Assad d'assassin, traitez aussi Joseph Kabila, tout cela qui commet des crimes à partir du monde entier, parce que certains sont traités de criminels, mais les autres obtiennent la protection des grandes nations, ceux-là qui détiennent le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est cela, chers amis, que nous pouvons dire sur ce sujet. Donc, rapidement, nous allons passer à ce sujet. Comme tous nous avons vu que la France a proposé de... Vous avez entendu ce qu'il a dit. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, la France avec sa politique barbare, elle doit arrêter. Elle doit avoir quand même pitié de ce peuple qui est martyrisé, de ce peuple congolais. Quand il y a des inondations, ne peuvent pas rentrer dans leur maison à Brazzaville. Quand il y a des inondations, les peuples ne savent pas comment faire, les citoyens de Brazzaville, parce que il y a pas mal d'enfants quand il pleut, il y a inondation à Brazzaville. Les enfants ne vont pas à l'école. Et les gouvernements soi-disant qui sont à Brazzaville ont des bouches closes vis-à-vis de ce qui se passe envers les populations. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des conneries, Monsieur le Président. C'est la vérité. Je vous montrerai tout à l'heure certaines vidéos sur des inondations au Congo-Brazzaville et vous allez comprendre.
Mais monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que êtes-vous un président de ce nom, la France en marche que vous nous avez amené, ou la France en panne et en panne? Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Est-ce que un criminel comme 8%, un assassin qui fait du peuple congolais pour ses gibiers, qu'il tire comme des lapins, des sangliers, des antilopes, est-ce que c'est normal que la France lui fasse un prêt de 135 millions d'euros? Est-ce que ça va bien dans votre tête, monsieur le président de la dictature, Emmanuel Macron? Est-ce que c'est normal? Moi, je vous dis, il faut interdire cela. Pas question que Sassou ait aucun centime de la France. Le FMI n'a pas le droit de donner aucun sou à Sassou. Sassou a des milliards. L'un des présidents qui a... Attendez, je crois que c'est plus de 127 ou 139 comptes comme ça que Sassou a. Je vais chercher aussi cette vidéo pour vous faire écouter. Les comptes qu'il a dans le monde. Sassou a immensément des milliards. Qu'il a détourné. L'argent qui n'est pas à lui. Mais, et vous voulez lui donner 135 millions d'euros. Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Et c'est ça que moi, le tiers africain, très en colère. Je dis non. En tant que Congolais de Brazzaville, né au Congo-Brazzaville, en tant que Français, je m'exprime pour dire que la politique que vous amenez est une politique surnoise, est une politique très dangereuse pour la zone de l'Afrique. Oui, oui, monsieur le président Emmanuel Macron, parce que la France, quand elle donne comme ça, hein, le prêt, la France la récupère en quadruple et en quadruple. Le FMI n'est qu'une cellule mensongère, une cellule qui appauvrit de plus en plus l'Afrique. Qu'est-ce que le FMI a donné à l'Afrique? Il y a eu des évolutions en Afrique. Que dalle, 0-0. 0-0. Donc je vais vous faire encore écouter ce que le frère est en train de dire. Après nous allons passer à autre chose, parce qu'il y en a marre. Apporter une assistance financière à Sassou Nguesso de 135 millions d'euros. Donc 135 millions d'euros, monsieur Valmy, ça représente 87 milliards 750 millions de francs CFA. Bon, cette annonce est ressortie à la réunion qui s'est tenue à Brazzaville hier, le 13 avril, la réunion de tous les ministres de la zone franc. En réalité, comme on l'avait déjà dénoncé à l'arrivée du ministre français Bruno Le Maire à Brazzaville, parce que d'ailleurs, plusieurs questions se sont posées la question. Comment une rencontre pareille va se passer au Congo-Brazzaville, un pays, un mauvais élève dans le système économique? Et les Congolais se sont posés des questions. Qui a donc approuvé que cette réunion se tienne à Brazzaville? Oui, c'est vrai. Et ce qui encore, les Congolais se disent, est-ce que c'est une coïncidence que cette réunion se tienne à Brazzaville pendant qu'il y a là une mission au fond de l'intervention de Brazzaville? Est-ce que c'est une coïncidence? Ou c'est seulement un mission qui est déjà bien fait? Bon, déjà, nous pouvons trouver des réponses à nos questions. Qui a donné l'approbation? Et nous voyons là que l'approbation est tout simplement vouloir sauver Sassou Nguesso et donner légitimité au dictateur Sassou. Donc vous voyez que la France donc profite de cette rencontre qu'ils ont organisée derrière le mur pour aller donc pour la ville, essayer de donner une certaine visibilité à Sassou Nguesso. Mais nous avons toujours dit que nous sommes un système de pénétrer, tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, tous se disent derrière les murs, mais nous avons les informations de ce qui se passe et ce qui se dit. Donc la confirmation est là. Vous voyez que le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, honte à vous, d'ailleurs, en passant, vient donc de faire une grande proposition de pouvoir donner à Sassou 135 millions d'euros, qui représentent quasiment 87 milliards 750 millions de francs CFA. Mais, en réalité, ils essaient de venir avec une petite condition. Si le Congo signe avec personne, mais tout est déjà fait, les calculs, vous avez vu que
est en contradiction avec elle-même. Le rapport économique rédigé par les services économiques de l'ambassade de France parle de l'Union européenne, refuse même de réaccepter la dette du Congo. Les Chinois refusent de réaccepter la dette du Congo. Vous voyez que c'est la France qui sort le compte d'un pays individuel pour essayer d'aller sauver un homme qui a simplement bâillonné le système financier du monde entier. C'est impeccable pour les Français de pouvoir le faire. Mais pour nous, c'est impensable que nous pouvons voir qu'une nation comme la France continue à encourager les crimes économiques, les crimes de sang, qu'un homme qui en peut le commettre. C'est incroyable, c'est là où on se pose la question. En réalité, les Français n'ont jamais aimé les Africains. Les Français ont une véritable haine pour les Africains, surtout pour les Congolais. La France a une véritable haine pour les Congolais. Parce que c'est inimaginable qu'au sommet de l'État français, les gens se mettent à faire des calculs pour briser l'avenir des jeunes au niveau du Congo, des jeunes qui se battent tous les jours. Malgré que vous avez vu qu'il y a des jeunes partout à travers le monde entier, des jeunes étudiants congolais qui sont complètement abandonnés par le monde entier parce qu'ils n'ont pas perçu une pause pendant plusieurs mois et plusieurs années. Malgré qu'il y a eu ce cri-là. Mais la France s'en fout des pertes. La France décide d'aller sauver encore un homme, celui-là qui détient les finances du Congo, parce qu'il faut lui dire que l'argent du Congo est bien quelque part. Aujourd'hui, la dette du pays dépasse quasiment les 200% de son pays. Mais l'argent-là est bien placé quelque part. Donc, les mêmes Français, les mêmes politiciens français, les mêmes responsables, les mêmes dirigeants français savent bien où l'argent du Congo a été planqué. Mais ce sont les mêmes qui veulent venir sauver Sassou. Vous voyez qu'on vient là sauver un individu parce qu'ils ont déjà commencé par donner à Sassou tous les moyens. L'ambassadeur de France l'a dit. Voilà. Nous avons entendu. Vous venez sauver Sassou. Mais vous êtes au fait en train de sauver le terroriste du DC-10 UTA. Oui. Vous sauvez le terroriste du DC-10 UTA, Sassou Nguesso, en plein désert du Téméré. Boum! L'avion a explosé. Hein? En plein désert. Et il y a eu des milliers de morts. Mais est-ce que ça vous fait réfléchir? Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, Sassou, un terroriste, un dangereux. Mais quand même, s'il vous plaît, c'est pas normal. Donc, une chose, Monsieur le Président Emmanuel Macron, le peuple congolais a besoin de se libérer des enchaînements, de l'esclavagisme sur le sol au Congo. Parce que Sassou a pris la majorité des Congolais pour ses esclaves. Parce que l'esclavage ne se trouve pas qu'en Libye. Au Congo, pas mal sont des esclaves de Sassou. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Président de la République? Et vous savez, le Thié